Le handicap dans l'entreprise, donc c'est un thème qui est compliqué à aborder souvent par l'entrepreneur parce que on se fait toujours une montagne de la notion de handicap. Alors, on aura le temps de parler de la notion de handicap et qu'est-ce que c'est que le handicap et le handicap visible et non visible. Mais il faut rappeler quelques chiffres clés. Hein. Aujourd'hui, le handicap, c'est un taux de chômage qui est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est quasiment 18% pour 9% à peu près de la population. Donc, ça, de facto, met de côté un certain pan de la population et donc ça limite aussi les entreprises dans leur capacité à aller chercher des nouveaux talents. On a un talent aujourd'hui qui n'est pas au chômage normalement. Qui n'est pas au chômage. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut le message qui doit être passé aujourd'hui, hein, c'est vraiment de se dire, encore une fois, passons ce cap intellectuel de cette notion de handicap pour n'aller chercher que l'humain qu'il y a derrière, que l'homme, que la femme, que le talent, et après, peu importe ce qu'il y a, peu importe sa condition. Et on a un très, très bel exemple aujourd'hui avec Ada, hein, qui est de dire comment est-ce qu'on peut travailler son jeu d'acteur avec finalement... Tu parlais de talent, je me reconnais là-dedans, effectivement. Non, mais oui, parce que ce qui est intéressant, et on voit que les personnes en situation de handicap, en général, bossent ont plus envie de bosser parce que, au-delà du fait d'avoir un poste ou de travailler, il y a aussi c'est un vecteur social, c'est d'avoir une vie dans la société et avoir sa place. Et ça, c'est vachement important. Et plus généralement, moi, je suis là aujourd'hui parce qu'on parle d'inclusion, et inclusion, ça concerne tout. Et je me sens concerné par toutes les inclusions, j'allais dire, et surtout cette année particulièrement, parce que c'est l'handicap au féminin, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus. Parce qu'il y a aussi des femmes handicapées, je sais que c'est difficile à imaginer, mais ça existe, j'en ai vu. Et je voudrais témoigner de ça. Ce qui est dur, c'est que il y a en plus des moyens économiques, même de dire pour l'employeur, aujourd'hui, il y a des opportunités pour aller chercher des personnes en handicap. Mais effectivement, après, derrière, ça fait peur. Et puis, on peut se dire, mais quelles sont ces aides-là? Donc, il faut le rappeler, il y a des aides. Elles ne sont pas toutes simples à aller chercher. Mais il y a des aides aujourd'hui pour pousser un tout petit peu, forcer le premier pas, pour ensuite pouvoir se dire, tiens, j'ai fait sauter un verrou psychologique, ce plafond de verre. Hein. On peut aussi servir d'événement. Hein. Je veux dire, il y a la chance d'avoir une journée qui s'appelle le Duo Day, hein, qui est pour pouvoir dire aussi, tiens, je vais passer une journée avec une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, et après je ferai sauter ce verrou intellectuel que beaucoup malheureusement ont encore. Alors nous, juste pour rebondir là-dessus, je suis souvent sollicité par les entreprises pour parler du handicap dans l'entreprise, et je suis parti sur une idée qui est très simple finalement, tout le monde se reconnaît, c'est que j'ai imaginé un univers inversé, ça s'appelle inversion d'ailleurs, et en fait je fais toutes les interventions que je fais dans l'entreprise, je suis majoritaire en tant qu'handicapé, et les valides sont minoritaires. Et en fait, ça change le truc. Déjà, c'est drôle, parce que c'est moi qui le fais, donc généralement, ce que je fais, c'est drôle. Et c'est intelligent, parce que, encore une fois, c'est moi qui le fais. Et du coup, il y a une meilleure reconnaissance, et ça marche vraiment beaucoup. Donc, on est très, très souvent sollicité à faire des petites vidéos. Donc, comme ça, où on inverse la donne, et on imagine, voilà, que le monde est handicapé et pas valide. Peut-être que c'est vrai, d'ailleurs.